Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans le cadre du mariage, certains couples se posent des questions sur certaines pratiques intimes entre époux et ne savent pas si elles sont autorisées ou non en islam. Pourriez-vous nous éclairer sur le sexe oral entre mari et femme? Est-il permis ou interdit? En résumé, il existe deux avis parmi les savants. Le premier considère que le sexe oral est interdit, au motif que, en tant que croyant, on utilise la langue et la bouche pour prononcer la shahada et adorer Dieu. Le second avis estime que, si une personne souhaite se lécher le nez ou faire autre chose de ce genre, cela n'est peut-être pas recommandé, mais que passer du simple caractère déconseillé à l'interdiction formelle irait au-delà de ce qui est clairement établi. Ainsi, deux positions se dégagent. L'une appelle à l'évitement, l'autre admet une certaine permissibilité. Hier, une femme m'a écrit « Je suis une femme et j'ai besoin de sexe oral. Je me suis mariée récemment, mais mon mari refuse de le faire, affirmant que c'est interdit. Que dois-je faire ?» On constate que ce type de difficulté peut apparaître très tôt dans le mariage. La situation est délicate, car il est difficile de convaincre quelqu'un de changer d'avis. Si le mari est persuadé que c'est interdit, comment l'amener à envisager une autre opinion? Et inversement, si quelqu'un suit l'autre avis, comment le convaincre du contraire? Je souhaite souligner un point essentiel, encore plus important que la question du sexe oral. Veillez à ce que les parties intimes soient toujours parfaitement propres. Sur ce point, il ne doit y avoir aucun compromis. C'est pour cette raison que l'épilation complète de la zone intime occupe une place importante en islam et devrait être pratiquée régulièrement. Beaucoup se demandent si on peut s'épiler au laser, à la cire ou autrement. Ma réponse est « Utilisez ce que vous voulez, l'essentiel est que la zone soit propre. » Alhamdulillah, l'islam et la science sont indissociables et en parfaite harmonie. Concernant les parties intimes, il est également crucial de prendre en compte leur aspect pathologique. Les organes génitaux sont une source importante d'infections, y compris des infections sexuellement transmissibles comme l'herpès génital ou le papillomavirus humain, souvent présentes sans que la personne ne s'en rende compte avant l'apparition des symptômes. La transmission ne se fait pas uniquement par contact sexuel. De nombreux facteurs peuvent jouer, comme les cliniques, les sièges de toilettes ou les toilettes publiques. Imaginez qu'un partenaire, en particulier la femme, contracte une maladie sexuellement transmissible et qu'ensuite la bouche soit mise en contact avec cette zone contaminée. C'est absolument déconseillé, car ici, il ne s'agit pas seulement d'hygiène, il s'agit d'une infection virale. Ces infections peuvent persister malgré un lavage fréquent. Dans ce cas, même la pénétration serait à éviter. Mais parlons plus spécifiquement de la transmission par voie orale. L'aspect pathologique est primordial, car ces zones sont propices aux micro-organismes et aux infections. Maintenir une bonne hygiène, comme l'a souligné mon frère Mufti Menk, est donc essentiel, surtout lorsqu'on utilise des toilettes publiques. Deuxièmement, il n'existe aucune interdiction prophétique directe concernant le sexe oral. Ni le Coran ni les hadiths ne rapportent que le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui ait interdit cela. Pour rappel, lors de notre dernière discussion sur la pénétration anale, nous avons parlé d'un hadith interdit cette pratique de manière claire. Mais pour le sexe oral, comme il s'agissait auparavant d'un sujet tabou et absent de la société, personne ne se posait de questions à ce sujet. Ce n'est que suite à l'émergence des vidéos adultes et leur accessibilité que les gens ont commencé à s'intéresser à cette pratique. Dans une société musulmane et pudique de l'époque du prophète, ce sujet n'était pas évoqué. Mais puisqu'il existe désormais, il est important d'en tenir compte, notamment pour protéger les téléspectateurs et la communauté musulmane. Nous devons en parler car cela relève de notre responsabilité. En résumé, aucun hadith n'interdit formellement le sexe oral, ni pour les hommes ni pour les femmes. Cependant, un hadith rapporte que le prophète paix d'Allah sur lui a déconseillé les musulmans de toucher leurs parties intimes avec la main droite. Il a dit « Utilisez toujours la main gauche. Ne touchez pas les parties intimes avec la main droite. » Dans ce hadith, il s'agit de la main, pas de la bouche. Ainsi, si l'on considère la question sous l'angle d'une pureté plus moderne, et sachant que la langue est normalement utilisée pour invoquer Allah et réciter le Coran, il est préférable d'éviter d'utiliser la bouche à cet endroit-là.
Mais avons-nous une référence où le prophète a déclaré que c'était haram? Non. En conclusion, on peut le dire autrement. Il n'y a pas d'interdiction explicite, mais la prudence et l'hygiène doivent guider notre comportement.